Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente le Grailer 2. Juste avant de vous présenter ce coup de cœur, puisque ici nous sommes véritablement en présence d'un de mes coups de cœur pour cette fin d'année. Je reviens sur mon dernier post Instagram où certains d'entre vous ont déjà appris que le décès de mon chien Kali. Alors ça fait un petit moment, je n'ai pas posté tout de suite, mais voilà, je sais que certains d'entre vous me posent régulièrement la question « Et comment va ton chien? Tiens, on voit plus Kali dans tes vidéos. » Alors effectivement, c'est arrivé assez subitement, elle avait 11 ans, donc c'est pas tout jeune pour un labrador, mais après autopsie, elle avait une tumeur au foie, et cette tumeur a malheureusement cédé, voilà, on s'en était vraiment jamais aperçu. Elle allait bien, la veille j'ai été la promener comme je fais d'habitude tous les jours, et aucun signe avant-coureur. Et voilà, donc en fait la tumeur a cédé, hémorragie interne, et en 24 heures ma pauvre louloute est partie. Voilà, donc voilà, triste nouvelle pour toute ma famille bien évidemment, et je voulais vous remercier pour tous les messages de compassion que j'ai pu recevoir sur Instagram. Vous êtes géniaux, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça me fout les larmes aux yeux, donc franchement merci du fond du cœur. Voilà, de me suivre, de partager mes peines et mes bonheurs. Voilà, donc vraiment, encore une fois, du fond du cœur, merci à tous d'être là. Vous êtes tous vraiment géniaux, ne changez pas. Ne changez rien, je vous aime. Voilà, une petite déclaration d'amour, mais vraiment, ça m'a vraiment touché. Tous les petits messages que j'ai pu recevoir m'ont vraiment touché, je tenais à vous le dire. Deuxième chose, sur le couteau de lancer. J'avais dit que la vidéo sortirait avant Noël, confinement V2 oblige, impossible de se déplacer, mais ce n'est que partie remise. Je compte bien recevoir un cours sur le lancer de couteau, un cours dispensé par Loïc. Je vous laisse le lien de la page Instagram de Loïc dans la barre de description si vous voulez savoir de qui il s'agit. Autre chose, ça me permettra en même temps, puisque Loïc, Kamax Rom, même Pyrénées Tac et moi-même on habite le sud-ouest de la France, ça me permettra en même temps d'aller récupérer une commande que j'ai passée chez Kamax Rom. Une commande que j'ai passée, une commande que j'ai achetée, que j'ai payée pour un couteau custom. Je vous laisse la surprise, je ne vais pas vous dire le modèle dont il s'agit, ça serait trop facile. Mais pareil, le couteau, selon Kamax Rom, devrait être prêt dans le courant du mois de janvier. Du coup, ça me permettra d'aller chercher ma commande, ça me permettra aussi de vous présenter ou représenter Kamax Rom et de vous montrer un petit peu le, comme on dit en anglais, le behind the scene, l'envers du décor, vous montrer comment il travaille. Vous montrez son tout nouveau backstand, vous montrez ses couteaux custom, vous montrez aussi ses collaborations avec Kaiser, avec Concept, vous montrez, voilà, si vous le suivez sur Instagram, Kamax Rom, pareil, je vous laisse le lien dans la barre de description, mais voilà, il fait travailler une personne qui est capable d'anodiser du titane, donc voilà, pas mal de choses à venir pour le mois de janvier, et vraiment très impatient, en tout cas, de recevoir ce cours depuis le temps que j'en parle, et aussi très impatient d'aller chercher ma commande. Revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce Grailer 2, quand l'emballage est bien et beau, je vous le montre, et là il est plus que bien et il est plus que beau. Le couteau est livré dans cette petite pochette réalisée par Maxpédition. Je trouve que ça rajoute, alors bien évidemment vous allez me dire, ça fait partie du prix du couteau, effectivement on n'est pas sur un couteau à 30 €, mais voilà, je trouve que ça rajoute en tout cas ce plaisir qu'on a de recevoir un couteau quand c'est dans une belle pochette. Vous savez, les Chinois maintenant ils nous foutent des pochettes même avec des couteaux à 30 €, on est tout à fait d'accord, mais là voilà, le fait que ça soit réalisé par Maxpédition, je trouve que ça rajoute un petit plus au couteau et un petit plus, encore une fois, au plaisir qu'on a de recevoir le couteau et de le déballer. Voilà, avec cette moumoute et tout, c'est vraiment super bien fait. Pourquoi pas d'ailleurs garder cette pochette pour trimballer des couteaux bien plus chers que celui-ci, voire des couteaux custom. En tout cas, le couteau est bien protégé à l'intérieur. Je trouve en tout cas que ça, c'est plutôt pas mal réussi. Quelques dimensions, on est sur le Grailer 2, sur une longueur totale de 19,5 cm pour une taille de lame de 8,7 cm. C'est ce que j'aime dans ce couteau-ci. Alors, c'est assez difficile à décrire, mais j'ai un peu le même sentiment que j'ai pu avoir avec le Bug Out à l'époque. C'est que le Bug Out, on embarque beaucoup de lames pour un couteau assez discret, assez fin, avec un poids hyper léger. On a un ratio taille de lame, taille du couteau fermé et poids qui est assez difficile à battre. J'ai eu à peu près le même sentiment, en beaucoup plus premium, avec ce Grailer 2. On a quand même 8,7 cm de taille de lame. Vous voyez que le couteau est plus grand qu'un Paramilitary 3 que je vous ai mis au-dessus.
que vous aurez reconnu. Ici le bug out, en dessous le drop, le Miura, c'est parce qu'on est sur une collaboration pareille avec ces couteaux, je reviens dessus dans 2 petites secondes. Mais vous voyez, on est vraiment dans le même esprit qu'il peut y avoir avec un bug out, sur un couteau qui est grand, 19,5, voilà, c'est pas un petit couteau, 8,7 cm de taille de lame, c'est pas une petite lame, hein, on n'est pas sur 7,5. Par contre, on est sur un poids de 75 grammes. On est sur un couteau qui fait petit, et en fait, on a quand même une lame de presque 9 cm. Donc je vous dis, on a un peu j'ai eu un peu ce ressenti et ce sentiment lorsque j'ai reçu le couteau. Alors en beaucoup plus premium, là-dessus il n'y a pas photo, mais j'ai eu le même sentiment qu'avec le bug out. Ils ont réussi à faire un couteau de poche ultra léger, ultra discret, ultra facilement transportable, et en étant un grand couteau au final. Et c'est ça qui me plaît beaucoup sur ce Grailer 2. D'ailleurs, lorsqu'on compare le Paramilitary 3, qui est considéré comme un couteau de poche, hein, c'est pas un Paramilitary 2, avec le Grailer 2, on se rend compte tout de suite de la place que peut prendre un Para 3 dans la poche par rapport au Grailer. C'est assez flagrant. Même par rapport au Bug Out, le Bug Out est légèrement plus haut que le Grailer. Alors le bug out va être un petit peu plus fin également, un petit peu plus léger, on est sur une 60aine de grammes sur le bug out, on est sur 75 grammes sur le Grailer. Bon, il n'y a pas grande différence. Maintenant, on est quasiment sur la même taille de couteau fermé. Par contre, le Grailer 2 va avoir une taille de lame légèrement supérieure à celle du bug out. Alors vous allez me dire, ouais, tu chipotes. Ouais, je chipote. Mais voilà, ça peut faire la différence. Et c'est ce qui me plaît. C'est qu'on embarque avec le Grailer une grande lame dans un petit couteau. Un couteau hyper facilement transportable et hyper léger. On n'est pas sur un grand couteau. Il fait petit tout en étant grand. Voilà, comme je vous ai dit, c'était assez difficilement descriptible. J'espère que vous aurez compris en tout cas l'idée que je peux et que j'essaye de développer ici. Regardez par rapport à un Miura de chez Drop, pareil, on est avec le Miura sur une lame qui est légèrement plus petite. Alors le manche aussi est légèrement plus petit. Mais voilà, le Miura, j'avais eu un petit peu ce sentiment également, même si le Miura est quand même un petit peu plus épais que le Grailer 2, on est sur le même sentiment que j'aurais pu également avoir avec le Miura. C'est pour ça que je vous l'ai ramené juste ici. On est sur des couteaux premium, qui sont pas des petits couteaux, mais qui sont avec des poids assez contenus. Et finalement, on a un ratio taille de lame, encombrement, que je trouve vraiment excellent et presque parfait. C'est aussi pour ça que ça fait partie de mes coups de cœur. J'aime me dire que j'ai un couteau voilà, qui est facilement transportable, qui est vraiment un EDC, un couteau de poche. Celui-ci, on peut même en faire un gentleman folder, parce qu'il est vraiment super élégant. On est sur une petite hauteur de lame, une lame assez affinée, assez élégante, donc vraiment un gentleman folder, mais tout en n'étant pas ridicule, pas en ayant une lame de 7,5. C'est vrai que parfois, des lames de 7,5, vous voyez, quand on regarde la compare avec le tranchant du Para 3, on se rend compte quand même qu'il y a quand même bien plus de longueur de lame, et c'est vrai que sur certains types de coups, j'aime bien avoir une grande lame, une lame un petit peu plus importante que la lame, par exemple, qu'on pourrait avoir sur le Paramilitary 3. Grailer 2. Alors, vous allez me dire d'où ça vient. J'ai jamais entendu parler de cette marque avant. Alors, c'est une marque qui est assez récente, effectivement, qui appartient à Knives & Tools, qui a été créée par Knives & Tools. Vous connaissez tous le site Knives & Tools où on peut acheter des couteaux. Et le but de Knives & Tools, avec cette marque Grailer, c'est de mettre en relation des couteliers custom et des fabricants de couteaux, le tout vendu par Knives & Tools. Donc là, en l'occurrence, ce Grailer 2 est tiré d'un couteau custom qui est fabriqué, le couteau custom il s'appelle le Findus V2, qui est fabriqué, le Findus V2, par les frères Strikers. Alors je vous mets le lien dans la page Instagram des frères Strikers si ça vous intéresse d'aller voir. Ce sont deux Belges, des jumeaux qui ont 24 ans, qui ne font pas ça à plein temps, hein, fabriquer des couteaux, c'est un hobby, un beau passe-temps j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est pas leur métier premier, mais ils fabriquent des couteaux. Et là, Grailer, donc Knives & Tools, a été les voir pour leur demander si ça les intéressait de faire une collaboration et de participer à la fabrication d'un couteau de production. Et effectivement, ce couteau-ci est fabriqué par WeKnife en Chine. Vous connaissez tous WeKnife et la qualité des couteaux WeKnife. Donc c'est un couteau fabriqué en Chine par WeKnife sur un design des frères Strikers, Siemens Strikers, et le tout revendu par Knives & Tools, alors soit sur le site Knives & Tools, soit très prochainement sur le site de Grailer Knives. Je vous mets le lien dans la barre de description.
Alors, comme son nom l'indique, Grailer 2, c'est qu'il y a eu un Grailer 1. Alors, le premier Grailer, et pareil, ils avaient mis en relation un coutelier custom avec le fabricant Lion Steel en Italie. Vous voyez, donc ils ne sont pas mariés à WeKnife. Voilà, le but étant, encore une fois, de mettre en relation des couteliers, des fabricants, et le tout vendu sous leur marque Grailer. Ce que je trouve intéressant dans cette démarche, c'est que ça nous permet à nous d'avoir des couteaux au design d'un coutelier custom, à des prix inférieurs à ce que pourrait nous proposer un coutelier custom. Alors ce couteau-ci, il coûte quand même 250 €. Alors vous allez me dire, ah, ça commence à faire cher pour un couteau de production. Oui, un couteau de production fabriqué en Chine, mais fabriqué par WeKnife, avec l'emploi de matériaux, honnêtement, vraiment premium. Ça n'a rien à voir, je vous ai dit qu'on avait le même sentiment qu'un petit peu qu'avec un bug out. Maintenant au niveau des matériaux employés, au niveau de la qualité des finitions, au niveau de la qualité de fabrication, ça n'a rien à voir avec un bug out. Ici en plus le bug out, alors ici c'est avec les plaquettes G10, mais lorsque vous prenez le bleu avec les plaquettes en plastique, ça peut faire un petit peu toc. Au niveau de la lame, voilà, il n'y a pas vraiment de finition sur un bug out. Alors après, un bug out, ça coûte quoi? 115, 120 €. Là, on est sur un couteau qui coûte 250 €, mais l'emploi de matériaux quand même de bien meilleure qualité. Regardez-moi la beauté de ces plaquettes en carbone. Alors oui, c'est du carbone qui a été trempé dans de la résine pour lui donner ce côté brillant. Alors ça rajoute aussi un petit peu de solidité à la plaquette. Mais regardez-moi comme c'est magnifique. Ça participe effectivement à l'élégance du couteau. Ça participe à la beauté de l'objet. Les plaquettes ont été, vous voyez, toutes ont été contournées. C'est très lisse. C'est très joli, c'est très agréable. On n'a pas le sentiment d'avoir du carbone en fait, puisque le fait que ça soit trempé dans la résine, bah là, ça les rend brillantes. Ça les rend presque glissantes. Mais qu'est-ce que c'est joli. Vraiment, il n'y a rien à dire. Aucun défaut sur les plaquettes. Alors après, que vous aurez remarqué, mais le couteau est maintenu que par 2 vis en fait. Vous avez la vis du pivot et la petite vis à l'arrière et il n'y a rien d'autre. Vous n'avez pas d'entretoise, vous avez une construction hyper ouverte, ce qui le rend finalement hyper facile à nettoyer. Et c'est ça aussi pour moi qui participe au plaisir que j'ai d'avoir un couteau, c'est qu'il soit facile à nettoyer et aussi facilement démontable. Vous démontez simplement ces 2 petites vis, enfin la vis à l'arrière, la vis du pivot. Et il n'y a rien de plus simple à démonter, à nettoyer et à remonter, du coup, qu'un couteau comme ça. C'est quand même bien plus simple qu'un couteau monté avec un Axis Lock. Vous savez, pour tous ceux qui ont essayé de démonter un Axis Lock, voilà, si vous le démontez vraiment entièrement, que vous retirez cette petite barre à l'intérieur, voilà, c'est un peu chiant à remonter, surtout. Alors qu'avec un couteau comme ça, pas du tout. Donc ça participe aussi au plaisir que j'ai d'avoir un couteau. C'était de me dire, tiens, bah, si le couteau il est dégoûtant, si je sens que les roulements à billes, parce qu'ici on est sur des roulements à billes céramiques, si je sens que les roulements à billes, ça commence à accrocher un petit peu, qu'il a besoin d'un bon petit nettoyage, ou qu'il est tombé dans le sable, ou peu importe, bah je sais que ça va pas être prise de tête de le nettoyer. En 5 minutes, c'est démonter, nettoyer et remonter. Avec la lame, voilà, je l'ai démontée et la lame, elle est parfaitement centrée. Donc vraiment rien à dire. C'est vraiment ça aussi qui fait que, bah voilà, toutes ces petites choses mis bout à bout, la belle plaquette, la qualité de fabrication, cette grande lame, ce poids hyper léger, hyper contenu, ce transport finalement assez discret et assez facilement transportable. Voilà, c'est toutes ces petites choses bout à bout qui font qu'au final, j'ai vraiment un couteau coup de cœur. Alors après, si je devais chipoter, alors bon, l'arrière, on est sur une plaquette en titane, avec un petit insert ici en stainless steel, donc en acier inoxydable qui vient se caler contre le talon de la lame, tout ce qu'il y a de plus moderne, ça marche très très bien, voilà, c'est très joliment fait. Bon, on est sur une ouverture par flipper, avec des petites cannelures, donc ça c'est ce qui change aussi de la version custom. Sur la version custom, vous n'avez pas cette petite cannelure là qu'il peut y avoir sur le flipper, mais moi ça me dérange pas, au contraire, on a l'index qui accroche bien, ça s'ouvre à tous les coups, c'est hyper fluide. Alors après on est sur une lame qui est pas très lourde, donc effectivement on n'est pas sur une lame qui va retomber toute seule, maintenant c'est hyper fluide. Alors après, si j'avais 2 petites choses à chipoter, qui n'en fera pas un couteau parfait, puisque comme vous le savez, le couteau parfait n'existe pas, c'est ce clip. Alors effectivement, on n'est pas sur un port qui est hyper discret. Maintenant, vous voyez, vous allez avoir que ça de couteau qui va dépasser de la poche. Ça marche très très bien, un clip en titane, qui est simplement retenu par une petite vis. Voilà, donc c'est sur le port, voilà, j'aime bien, moi c'est vrai que les ports un petit peu plus discrets, c'est pour ça que je change également tous les clips de mes Spyderco, donc ça aussi c'est bien dommage, et gros coup de gueule à Spyderco. À chaque fois que j'achète un Spyderco, je suis obligé d'aller racheter un clip custom, histoire d'avoir un port un petit peu plus discret qu'avec le clip d'origine. Bon alors là, il n'y a rien vraiment d'exagéré, mais voilà, vous allez avoir un petit peu de couteau qui dépasse, donc ça c'était le petit truc qui pouvait me déranger. Autre chose, et là c'est plus dans la fabrication et dans l'utilisation au quotidien, c'est que vous voyez ici sur les plaquettes, vous avez le frame lock à l'arrière, vous n'avez pas vraiment de décroché. L'espace qu'il y a entre la plaquette
et le frame lock ici, c'est assez petit, donc il faut vraiment que le gras du pouce vienne à l'intérieur pour désengager la lame. Voilà, parfois c'est pas évident, parfois ça ripe un petit peu. Vous voyez, s'il y avait eu un léger décroché, ou alors avoir creusé la plaquette en carbone un petit peu plus pour avoir accès au frame lock un petit peu plus facilement. Voilà, c'est vraiment la petite chose que je pourrais dire s'il y avait quelque chose à améliorer. Voilà, après, c'est pas gênant une fois qu'on le sait. Maintenant, voilà, il faut vraiment y mettre vous voyez, le gras du pouce à l'intérieur, là, pour pouvoir désengager le couteau. Voilà, c'est vraiment la seule chose avec le clip que je pourrais avoir un truc à dire pour pas que ça soit un couteau parfait. Voilà, puisque le couteau parfait, encore une fois, n'existe pas. Voilà, donc je m'arrête là. J'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir ce Grailer 2. En tout cas, moi, comme je vous ai dit, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un coup de cœur. En cette fin d'année, j'aime beaucoup le design du couteau, c'est discret, c'est élégant, c'est fin, on a une grande lame par rapport encore une fois à la taille du couteau et au poids du couteau, ça marche super bien, c'est fabriqué par WeKnife sur un dessin d'un coutelier custom Strikers. Je vous invite vraiment à aller voir leur page Instagram, j'adore ce qu'ils font. Il y a des choses qui ressemblent beaucoup à des Spyderco également, puisqu'ils utilisent le Spider Hole, vous savez, le trou dans la lame pour faire leur couteau, qui est sous licence, hein, Spyderco d'ailleurs, c'est eux qui le disent, hein, donc je n'invente rien. Voilà, mais vraiment, vraiment c'est plaisant. En tout cas, j'espère que cette collaboration, enfin ce Grailer, qui aura un Grailer 2, un Grailer 2 il existe déjà, mais un Grailer 3, 4, 5, 6, avec d'autres couteliers, avec d'autres fabricants, et toujours sur cette même qualité, franchement c'est juste parfait. C'est certes, c'est pas donné, mais après pour Noël, voilà, pourquoi pas se faire plaisir avec un beau couteau. Je terminerai là-dessus, hein. C'est pas un couteau hard use, je l'ai pas précisé, on est vraiment sur un gentleman folder, on est sur un couteau de poche, on est sur un couteau, un EDC, c'est pas un couteau avec lequel vous allez aller dans les bois. Autre petit reproche, pareil, vous avez peut-être vu au moment où j'ai démonté, ou je vous le montre maintenant, peu importe, mais voilà, j'ai toujours au niveau du pivot et de la vis, des stop pins, de la butée, pardon. Voilà, c'est quand même la plaquette carbone qui fait office de butée, même si vous avez un petit insert en acier à l'intérieur. Donc voilà, on n'est vraiment pas sur un couteau qui est fait pour bourriner, qui est fait pour aller dans les bois. On est simplement sur un beau gentleman folder, un beau couteau de poche, que je trouve encore une fois magnifique. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.